Bonjour à vous, vous qui êtes du signe de la Balance. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mai. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages que j'ai pour vous. Au niveau de la formule, j'ai changé en tout cas pour ce mois-ci. Je vais utiliser uniquement un lot normand avec des compléments sur des oracles et les tarots et on va laisser en fait les messages venir à nous. Voilà. Allez, on se concentre et on y va. Let's go. Allez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, voilà. Donc bien sûr, faites preuve de discernement. Ok, les serpents. Allez, on va voir protection. Ok, protection sur des transformations. Allez, voilà. Pour les personnes du signe de la Balance, que ce soit signe solaire, mais aussi ascendant, signe lunaire, quelles sont vos énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Oh, ok. Je vais prendre celle-ci, qui va vous représenter en dénominateur. Allez. Donc, les énergies pour les personnes du signe de la Balance. Ok. J'espère qu'en tout cas, que vous avez apprécié cette petite pause. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 1er mai. Et franchement, c'est vrai qu'une petite pause comme ça au milieu de la semaine, c'est pas mal sympathique quand même. Allez, hop, on va mettre ça là. Alors, avant de regarder votre tirage et la carte qui vous représente ici, je vous propose de regarder vos énergies générales avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, s'il te plaît, oracle, peux-tu me donner une carte pour l'énergie, la tendance générale des personnes sous le signe de la Balance? Mais c'est quoi ce jeu? Excusez-moi, alors là, j'ai toutes les cartes qui sont parties. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai cette carte qui s'est retournée. On me dit clarifier les choses, le tonnerre au loin. Bien, bien, bien. Alors là, c'était le tonnerre dans les cartes. Je vous prie de m'en excuser. Alors, je ne vais pas retourner la vidéo, hein, puisque visiblement, ça doit faire partie de la vidéo. Alors, ok. Donc, les messages pour vous. Alors, j'ai s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Profitez de la nature. Ressourcez-vous. Entourez-vous de personnes abondantes, nourrissantes. Entourez-vous d'une énergie bienveillante. Ok. Alors, on me parle d'un éclaircissement. Ok. Que vous trouverez en fait cet éclaircissement. Quelque chose de beaucoup plus paisible en vous ressourçant. On est beaucoup sur l'énergie de l'impératrice. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ces cartes. Voilà. Le fait de s'ancrer comme ça dans la nature, le fait de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Alors, généralement, les arcs-en-ciel viennent après la pluie. Voilà. Après, on a l'horizon comme ça qui est alors pas illuminé, mais sur lequel en fait on aperçoit l'arc-en-ciel. Est-ce que vous avez traversé une période d'ombre, une période tumultueuse, un peu à l'image de ces cartes comme ça hein, qui étaient tombées tout à l'heure? C'est ce qu'on va voir. Allez, let's go. Ok, alors, cavalier. Ok, on me parle de mouvement. De mouvement pour aller vers une transformation. Ok. On quitte un état d'une stabilité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mouvant. Quelque chose qui peut remuer. Oh, côté cœur. D'accord. Ok.
Ok. D'accord. L'anneau, le renard et le vaisseau. Bon. Je vous mets comme ceci pour que vous puissiez... pour que vous puissiez bien voir l'entièreté du tirage. Ancrez-vous. Ancrez-vous, ça va être pour aller vous ressourcer, pour aller trouver ces temps de pause, pour aller vous apaiser. Parce que au vu des cartes que j'ai là, durant ce mois de mai, c'est un mois de mai qui bouge. C'est un mois de mai qui bouge ici au niveau relationnel. Comme si vous quittiez en fait une stabilité pour aller vers une transformation. Alors, on ira clarifier ça après, en fait, avec le tarot. Hein. Il y a quelque chose, en fait, ici qui est en train de se transformer. Quelque chose, vous sortez, en fait, ici d'un état. On me parle d'alliances, mais ce sont des alliances où il y a de la ruse. Peut-être que tout n'est pas dit, en fait, dans les alliances. Et peut-être que dans ces alliances, il y a quelqu'un qui part. Ou qui est sur le point de partir. En tous les cas, si je regarde la ligne qui est sur le haut, pour le relationnel, c'est un mois relationnel qui s'annonce avec des difficultés pour ce mois-ci. C'est pour ça qu'on avait le fait de s'ancrer. De se retrouver comme ça en son centre. Voilà. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Comme je vous disais, en fait, l'arc-en-ciel, souvent, en fait, ça vient après les périodes comme ça où il y a eu beaucoup de pluie, des nuages. Donc là, en fait, vous traversez une période de perturbation au niveau relationnel. On me dit que votre stabilité ici au niveau relationnel, elle est mise à mal par des énergies comme ça extérieures. Ça peut être comme ça des énergies tierces. Sur la partie de vos... Peut-être que si c'est vous qui tournez peut-être autour d'une personne ou une personne extérieure en fait serait au... serait comme dans un triangle, vous voyez? En tout cas, en fait, c'est un mois de mai de transformation. Un mois de mai où, voilà, il faudra trouver ici des temps de pause pour se régénérer. On va essayer d'aller éclaircir parce que pour là, en fait, pour moi, on parle uniquement, enfin, majoritairement, en fait, du relationnel. On va essayer, en fait, d'aller éclaircir ça. Ok? Alors, s'il te plaît, Tarot. Est-ce que tu peux me donner un complément d'information sur la carte du serpent? Alors là, j'en ai trop, j'en veux juste une. S'il te plaît, Tarot, est-ce que tu peux me donner Alors, j'avais 7 cartes. Ok. Il y a un équilibre qui est mis à mal ici au sein d'une relation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en fait ici sur une relation? Ok. Vous voyez, en fait, je parlais d'équilibre. Ici, on a le 6 de denier. Peut-être qu'il y a des gens aussi ici qui sont en demande. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre concernant ces relations? Ok. Que c'est des relations sur lesquelles vous avez eu du mal. Ok. On se sent touché en plein cœur. Ouais. On a peut-être fait des mauvais choix. Des choix illusoires. On se sent touché en plein cœur. On a mal. Que peut nous préconiser le renard pour ces relations où on a mal? De repartir à zéro. C'est pour ça que vous avez le vaisseau ici. Ok.
Alors, repartir à zéro. Comment? Ok. Avec une énergie de bienveillance. Vous voyez, quand je vous parlais en fait ici de l'énergie de l'impératrice. D'accepter de prendre soin comme ça de l'autre. D'accepter de prendre soin de prendre soin de vous. Peut-être que durant ce mois de mai, c'est l'occasion de reprendre, de rééquilibrer vos relations, parce que visiblement, en fait, voilà, vous ou votre partenaire, en tout cas, il y a une personne, en fait, ici, qui souffre dans la relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le nouveau départ entre vous et votre partenaire potentiel? Ok. De prendre soin de la personne, de partager les valeurs communes, de ne pas garder les choses pour soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les difficultés? Les difficultés qui vont arriver ici. Oui. C'est marrant d'avoir en fait les souhaits. Peut-être que ce que vous souhaitez en fait ici n'arrivera pas. Ok. Peut-être qu'il y a un manque de fluidité ici justement en fait dans le couple. On est bien dans le thème relationnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en fait ici sur ces difficultés? Ok. Que ça peut être ici comme un coup de tonnerre. Ouais. Que des choses en fait ici s'effondrent. Qu'on peut avoir ici un sentiment de manque. Qu'il peut y avoir l'orgueil d'une personne qui rentre en ligne de compte. Comment faire pour réussir au mieux cette période du mois de mai? Comment faire? Retrouver les moments paisibles, retrouver les moments de stabilité. Ok. Et la stabilité, c'est pour ça qu'en énergie générale, on avait ici. Ancrez-vous, explorez vos racines. Quels sont les autres conseils que l'on peut avoir? Alors, je vais prendre les deux. Ok. N'ayez pas peur de faire la chasse en fait ici au négatif. Voilà. De proposer en fait ici peut-être des nouvelles idées à votre partenaire pour pouvoir sortir. Voilà. De sortir en fait ici comme ça des sentiers battus. Voilà. De remontrer en fait ici votre les fougues, les sentiments. Allez, dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les relations sentimentales? Voilà. On vous dit en fait ici qu'il faut avancer. Voilà. Qu'il faut avancer en fait ici dans la relation. Avancer de quelle façon? En prenant soin de soi et pour votre partenaire. Avancez en prenant soin de soi. Et par rapport à votre partenaire, quel conseil? De ne pas hésiter à lui laisser en fait ici ces moments d'intimité. À lui laisser en fait ici des moments où elle aussi, où votre partenaire pourra se retrouver. Ça permettra de prendre du détachement, de prendre des décisions justes et éclairées. L'énergie de la reine d'épée, elle est sévère mais juste. Donc, lorsqu'elle met en place cette énergie, que ce soit pour un homme ou pour une femme, voilà, c'est une énergie en fait qui va vous aider en fait à prendre des décisions éclairées, qui soient justes. Est-ce que je peux avoir une carte, deux cartes pour conclure? Ok. Voilà. Voyez, en fait, ici, on revient sur la notion de deux. Le 2
les alliances, les couples, la dualité. Je reviens en fait ici sur l'anneau. Donc au cœur de ce mois de mai, ça bouge, hein, ça bouge beaucoup en fait ici au niveau relationnel, émotionnel. N'hésitez pas à prendre des temps de pause, voilà, à faire le vide, hein, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous éclairer, ne pas rester ici dans le doute. N'hésitez pas également à profiter en fait des bienfaits comme ça de la nature pour aller vous ancrer, pour aller vous ressourcer. Et ça, c'était une carte très positive, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Ok. Ce qui signifie que après les difficultés, vous retrouvez en fait ici une santé. Hein. Vous retrouvez en fait ici un équilibre. Je vais prendre, pour clôturer cette guidance, une carte conseil. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte conseil pour les personnes du signe de la Balance pour ce mois de mai, pour leurs énergies relationnelles, sentimentales? Ok. Mettez en place, sortez de votre routine, mettez en place des choses. Voilà, ne restez pas figé. Voilà, on revient ici sur le chariot. Voilà. Engagez la discussion avec votre partenaire. Sortez de votre zone de confort, hein, puisque l'énergie du chariot, elle est reliée également en fait ici au Cancer. Voilà, il faut sortir en fait de sa carapace, sortir de sa routine pour pouvoir retrouver une sérénité. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies, sur ce que j'ai, voilà, au niveau de ces cartes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez et me dire comment cela vous a parlé. Je vous embrasse, merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. À très vite, ciao ciao.